Salut, bienvenue à Archidynamique par Christ et pour Christ. Alors, je commence une nouvelle série intitulée Faire de sa vie une adoration. Vous savez, pour vraiment être sûr que lorsque la trompette va sonner, nous serons enlevés auprès de Jésus-Christ, alors il faut que notre vie soit vraiment une adoration. Notre style de vie doit être une adoration pour le Père céleste qui nous aime tant. Et c'est pour cela donc le Saint-Esprit m'a mis à cœur donc de partager avec vous cet enseignement et ça va se dérouler donc en plusieurs séries et en plusieurs vidéos plutôt. Et pour cette première vidéo donc nous allons donc simplement définir l'adoration et définir ce que signifie faire de sa vie une adoration. Nous allons pour commencer donc lire un verset qui se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 4 et précisément au verset 23. C'est Jésus-Christ qui parle ici à une femme samaritaine et il dit ceci: mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et il ajoute au verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Pour commencer donc, que signifie adorer? Adorer veut dire magnifier Dieu, honorer Dieu. Donc, on exalte Dieu, on magnifie Dieu, on l'élève au-dessus de tout. On l'élève au-dessus de ce que nous sommes. Et parce que la parole de Dieu dit que Dieu est souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Il est le Dieu transcendant et qui est en même temps omnipotent, omniprésent et omniscient. Et ce Dieu-là, il est grand, il est merveilleux, il est tout puissant. Alors il faut que nous sachions cela et dans notre cœur et que nous le disons de tout notre cœur. Et donc, quand tu exaltes, tu honores Dieu de cette façon-là, alors il faut que cela soit véridique et que cela ne soit pas seulement des lèvres. Et c'est ce que Jésus-Christ a voulu nous faire comprendre ici lorsqu'il a dit à la femme samaritaine que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, l'esprit de l'homme, c'est quoi? C'est l'homme intérieur, le cœur de l'homme, c'est le siège des pensées, le siège de la volonté, le siège donc de toutes les passions de l'homme. C'est cela, l'homme intérieur, l'esprit de l'homme qui est créé à l'image de Dieu. Or, nous avons vu dans nos vidéos précédentes que lorsque nous nous attachons au Seigneur, nous devenons un seul esprit avec le Seigneur. Et c'est pour cela que Jésus-Christ précise ici que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, cela veut dire simplement que de toutes nos pensées, donc, du fond de notre cœur, nous devons donc avoir donc la volonté et le désir de magnifier Dieu à tout point de vue. Donc, à tout moment, nous devons avoir donc le désir de magnifier Dieu, d'honorer Dieu, de mettre Dieu à la première place, de l'élever. Dans tout ce que nous faisons, dans nos pensées, nous devons avoir le désir d'honorer Dieu. Dans notre volonté, puisque l'esprit de l'homme, c'est le siège de la volonté. Donc, nous devons avoir la volonté même d'honorer Dieu. Et dans l'homme intérieur également, c'est le siège des passions. Alors, nous devons avoir pour passion d'honorer Dieu. L'homme intérieur et le cœur de l'homme, c'est également
la conscience. Donc notre conscience, nous devons avoir dans notre conscience de façon constante, donc le fait que nous devons mettre Dieu à la première place dans tout ce que nous faisons. Chaque fois que nous décidons donc de poser un acte, nous devons donc penser à honorer Dieu. Nous devons penser à magnifier Dieu. Nous devons penser à exalter Dieu dans tout ce que nous faisons. Et c'est cela donc, adorer Dieu en esprit et en vérité. Il est vrai qu'il y a des moments où nous faisons des séances d'adoration et nous nous prosternons donc et pour adorer Dieu. Et en ce moment-là, Jésus-Christ nous dit que cela doit être fait en esprit et en vérité. Lorsque nous sommes prosternés, nous devons donc avoir à l'esprit donc ce désir-là, donc du fond de notre cœur, nous devons exalter Dieu. Et la parole de Dieu dit, et lorsque nous prenons et adorer Dieu en esprit et en vérité ici, cela signifie simplement l'excellence de l'âme et de l'excellence personnelle plutôt, la candeur d'esprit qui fait que l'esprit est libre d'affection, libre de prétention, libre de simulation, de tromperie. Alors l'esprit donc est véridique, c'est-à-dire tout ce que l'esprit dit de Dieu, notre fort intérieur, notre homme intérieur, le siège de notre conscience. Lorsque nous parlons, lorsque nous glorifions Dieu, lorsque nous exaltons Dieu, nous le disons du fond de notre cœur. Nous le disons vraiment de tout notre cœur. C'est cela donc, adorer Dieu en esprit et en vérité. Il n'y a pas de tromperie en nous. Et comme Dieu est esprit et que nous sommes devenus un seul esprit avec lui parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors lorsque c'est de tout notre cœur que nous exaltons Dieu, alors cela touche Dieu directement parce que nous sommes un seul esprit avec lui. Et c'est à ce moment-là donc que la communion avec Dieu devient vraiment réelle. C'est à ce moment-là que la communion avec Dieu devient plaisante. C'est à ce moment-là que Dieu agit en nous et il nous transfère donc tout ce qu'il veut nous transférer. Parce que sans cette communion-là, Dieu ne nous transfère rien. Il n'y a pas de transfert. Le transfert réel se fait lorsque la communion est réelle. Lorsque moi, en tant qu'esprit, j'adore Dieu du fond de mon esprit, dans mon cœur, j'adore Dieu réellement. Et pour pouvoir mieux comprendre cela d'ailleurs, nous voyons que Jésus-Christ a dit aux choses. Lorsque les pharisiens sont venus lui poser la question de savoir quel est le plus grand commandement, il a dit, c'est aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée et de toute notre force. Et comment on peut aimer Dieu de tout notre cœur? C'est vraiment avoir dans notre cœur, dans notre esprit, donc, le désir donc, de lui faire plaisir, de l'élever dans tout ce que nous faisons. L'aimer de toute notre âme, ça veut dire que nous mettons notre âme à disposition pour glorifier Dieu, pour élever Dieu, pour exalter Dieu, de telle sorte que quels que soient les sentiments que nous allons avoir, nous allons nous assurer que ces sentiments-là glorifient Dieu, que ces sentiments-là exaltent Dieu. Et aimer Dieu de toutes nos pensées, cela veut dire que nous faisons attention à ce à quoi nous pensons et nous ne laissons pas nos pensées être envahi donc par des choses qui n'exaltent pas Dieu, par ce qui ne glorifie pas Dieu. Nous refusons cela, nous les refoulons simplement, purement et simplement parce que nous voulons exalter Dieu dans nos pensées. Donc à ce moment, nous aimons Dieu de toute notre pensée, de toutes nos pensées et nous laissons donc nos pensées donc glorifier Dieu, exalter Dieu, honorer Dieu, magnifier Dieu. Et nous rejetons tout ce qui ne magnifie pas Dieu. Et
aimer Dieu de toute notre force, cela veut dire simplement que nous mettons donc tout notre engagement donc à aimer Dieu. Aimer Dieu de telle sorte que nous prenons la décision, c'est-à-dire nous nous efforçons donc de faire ce que Dieu veut, nous nous efforçons de faire les bons choix parce que Dieu n'a pas dépourvu l'homme de volonté. Non, il a pourvu l'homme d'une volonté. Et il a dit à l'homme, je mets devant toi la vie et la mort. Il dit, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Donc Dieu n'attend que notre volonté. Et donc par conséquent, aimer Dieu de toute notre force nous veut dire simplement que nous devons donc mettre toute notre volonté donc à aimer Dieu. Nous nous efforçons d'aimer Dieu en mettant toute notre volonté là-dessus. Et nous refusons catégoriquement de livrer nos membres à Satan pour faire le mal. Nous refusons catégoriquement de livrer nos membres à Satan pour pécher encore. Une fois de plus, nous avons été déjà affranchis par Jésus-Christ. Nous avons été affranchis de l'esclavage de Satan. Nous n'allons pas y retourner. Donc, c'est pour cela d'ailleurs, l'apôtre Paul dit de ne pas nous mêler avec les infidèles. Donc, la définition de faire de sa vie une adoration, c'est que toute notre vie, nous décidons donc d'adorer Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tous les choix de notre vie, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous écoutons et dans toutes nos compagnies également. Nous décidons donc de mettre Dieu à la première place, de l'exalter, de l'honorer, de le glorifier, de le magnifier dans toutes nos compagnies et dans toutes nos relations, dans tout ce que nous entreprenons également. Et c'est à ce moment-là que notre vie devient une adoration pour Dieu. Parce que Jésus-Christ a bien dit ici que Dieu est esprit. Et que celui-là qui veut adorer Dieu doit l'adorer en esprit et en vérité. Donc, cela veut dire simplement que notre adoration ne doit pas être une simulation. C'est-à-dire, le fait d'aimer Dieu et de vouloir le mettre à la première place, de l'honorer, de l'exalter, ne doit pas être une simulation, ne doit pas être une tromperie. Non, cela doit être du fond de notre cœur. Et quand cela vient de notre cœur, de notre homme intérieur, alors forcément, dans nos choix, nous allons chercher à honorer Dieu. Dans notre façon de parler, nous allons chercher à honorer Dieu. Dans nous-mêmes, nos propres sentiments, et lorsque nous sentons que ce que nous avons envie de faire, notre âme a envie de faire, n'honore pas Dieu, alors nous allons tout simplement donc prendre la décision de ne pas le faire. Et c'est adorer Dieu de cette façon-là. Et lorsque nous commençons dans nos causeries avec nos amis, nous commençons à entendre des choses qui n'honorent pas Dieu, alors tout de suite, nous allons nous dire, ah non, ce que je suis en train d'entendre là n'honore pas mon Dieu, parce qu'il est en moi, il est avec moi, et il n'aimerait pas entendre des choses pareilles, alors je vais me retirer. Alors à ce moment-là, tu es en train d'exalter Dieu. Tu exaltes Dieu dans tous les domaines de ta vie. Lorsque nous prenons l'exemple même des couples, et l'homme et sa femme, si vous aimez votre femme de tout votre cœur, dans tout ce que vous faites, dans les décisions que vous prenez dans la vie courante, vous pensez toujours à votre femme avant de prendre la décision. Parce qu'avant de poser un acte, avant de prendre un engagement, vous allez vous poser la question de savoir, est-ce que ma femme va aimer ceci? Est-ce que ma femme va approuver cela? Et il en est de même aussi pour les femmes qui aiment bien leur mari et qui ne prennent pas de décision sans tenir compte de l'approbation de leur mari, sans tenir compte du fait que si elles prennent telle ou telle décision, est-ce que leur mari va aimer ou pas?
avant de prendre la décision. Donc, il en est de même donc pour ceux-là qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée et de toute leur force. Alors, leur vie devient simplement une adoration. Quel que soit ce qu'on veut faire, on tient compte du fait que Dieu est en nous, Dieu habite en nous et c'est Dieu qui est notre propriétaire. Donc, nous sommes sa propriété, nous lui appartenons et il nous aime tellement qu'il ne nous veut que du bien. Il est venu en nous pour nous faire du bien et par conséquent, nous ne devons pas l'attrister. C'est pour cela l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et si nous marchons de cette façon-là, nous n'allons pas attrister le Saint-Esprit et nous sommes en train d'exalter notre Père céleste, le Dieu vivant qui nous a tant aimés, qui nous a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Donc c'est cela, faire de sa vie une adoration. Alors, bien-aimés frères et sœurs, pour vraiment véritablement réussir à faire de sa vie une adoration, il y a un processus. C'est un processus. Alors pour cela, donc, je vous invite à suivre donc la vidéo prochaine donc, pour pouvoir donc, comprendre donc, ce qu'il faut faire. Oui, ce qu'il faut faire jour après jour pour pouvoir réussir donc à faire de sa vie une adoration. Alors, à très très bientôt donc pour des vidéos encore plus alléchantes pour que nous soyons vraiment archi dynamiques par le Christ et pour la gloire de Christ. Bye bye.